Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. C'est grave, c'est très grave, c'est vraiment grave. Après le voyage de Diddy Stone et sa mère Alia à Kinshasa, hier, Diddy Stone a fait des révélations graves. Ces révélations accusent son propre père de monter un énième plan pour détruire son nom. Quand il parle du nom, il parle de son nom à elle, Diddy Stone, et sa réputation pour la nuire. Faire croire aux gens que Diddy Stone n'a même plus de bonnes relations avec ses propres frères. C'est grave. Alors, avant de vous lire ça, parce que moi, je n'invente rien. Je n'invente absolument rien. Il y a eu ceux-là qui ont vu mes anciennes publications sur cette histoire de Diddy Stone et son père et tout, avec sa mère Alia. Mon traité de fondatrice, j'ai fondé des choses. Je vous rappelle que je n'ai créé rien, je n'ai rien fondé. Ça, c'est le statut de Diddy Stone Instagram. Tout y est là. Alors, avant de vous lire ça, je vais d'abord que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, moi, c'est Nella NG officiel. Aka Nella Chou, Nella Cœur, Nella Love, Nella Amour. Abonne-toi sans plaignant, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Les émojis des pleurs, c'est parce que c'est grave. La guerre entre père et fille, la fille à qui son propre père, c'est très grave. À quand est-ce que cette histoire va finir? On ne sait pas. Des pleurs, on doit pleurer. Ça, c'est une famille qui est détruite. Je dois pleurer. Alors, je vais vous lire ça tout à l'heure là. Soyez prêts, je vais commencer. Bonsoir tout le monde. Mon père est en train de mettre en place son énième plan pour me nuire et salir mon nom. Qui est en train de parler, c'est Diddy Stone qui accuse son père de monter un énième plan. Quand on parle de énième plan, c'est que au début, il y avait déjà d'autres plans qui ont été créés contre elle et peut-être sa mère. Maintenant, là, elle parle de énième plan. C'est-à-dire que ces plans ici viennent de s'ajouter déjà. Oh mon Jésus. Ces plans viennent de s'ajouter dans d'autres plans déjà que son père a eu déjà créé avant. Voilà. Pour nuire à Diddy Stone et à salir son nom. Donc, parce que Diddy Stone, je rappelle que Diddy Stone s'est déjà dit que désormais, son nom ne sera plus Diddy Stone Olomide, c'est Diddy Stone tout court. Donc, son père, selon Diddy Stone, elle affirme que son père veut détruire ces noms-là, ces prénoms-là de Diddy Stone. Alors, je continue. Son entourage propre m'a contacté afin de m'informer qu'il a de nouveaux payés de gens qui ont pour mission de créer un faux compte Twitter, se faisant passer pour mon petit frère Del Pirlo. Ces comptes a pour but de me dénigrer, de lancer des rumeurs sur moi et de faire comme si mon frère était contre moi et mon positionnement dans toute cette histoire. C'est vraiment triste et déplorable. Où allons-nous? Jusqu'à où va aller cette histoire? Ça va beaucoup trop loin. En tout cas, vous êtes prévenus. Alors, je reviens un peu au-dessus parce que je vais essayer de vous expliquer certaines choses, certaines vérités, certaines histoires qui Diddy Stone avait déjà dit au préalable, déjà avant. Alors, je vais seulement rentrer là-bas pour essayer de vous donner quelques éclaircissements et faire une petite analyse. Après, on va passer dans la deuxième publication parce que c'est tellement long. Diddy Stone a dit des choses très graves. Voilà. Son entourage propre m'a contacté afin de m'informer qu'il a de nouveaux payés de gens qui ont pour mission de créer un faux compte Twitter se faisant passer pour mon petit frère Del Pirlo. Alors, je rappelle que Diddy Stone avait déjà dit cette histoire avant que son père payait des journalistes
pour l'insulter. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a vu un proche de son père, un proche, l'ami propre de son père, l'ami proche de son père, venir dire des choses à la télé contre sa femme. Parce que jusque-là, Ali est encore sa femme. Hein. Il a affirmé des choses avec certitude contre Ali, la femme de Kofi. Et je vous dis que monsieur Sokoko, Laurent Sokoko, n'est pas inquiété. Alors, ça laisse aussi à poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit pas croire Diddy Stone? Est-ce qu'on doit la croire? Parce que déjà, un proche de Kofi a dit des choses sur Maman Alia, il n'est pas inquiété. La seule chose que Kofi avait fait, c'est de demander à ces journalistes-là qu'il avait réussi dans son émission d'enlever cette émission-là. C'est tout. C'est tout. Et Diddy Stone avait promis à son père qu'elle allait porter plainte contre Laurent Sokoko. Mais jusque-là, on ne sait pas, on n'a pas de suite. Et maintenant, là, elle vient dire que l'entourage proche de son père vient de l'informer que son père a encore payé. Est-ce que Diddy Stone a de personnes qui, elles aussi, elles payent, des personnes proches de Kofi qui lui dit tout, qui lui donnent toutes les informations? Est-ce que ces proches-là de Kofi ne sont-ils pas en train de chercher à ce qu'il n'y ait pas la paix entre Kofi et Diddy Stone? Ils ont créé ça parce qu'ils ont vu que Kofi Olomide avait fait un message pour Del Pirlo et tout. Beaucoup de questions se posent là et on n'aura jamais de réponse parce qu'on ne sait pas. Mais jusque-là, Diddy Stone est venu nous révéler ça. Il accuse son père de monter un plan contre elle, de payer de personnes pour créer un compte Twitter. Et elle continue à dire que ce compte a pour but seulement de dénigrer, de lancer des rumeurs sur elle, Diddy Stone, et de faire comme si mon frère était contre moi et mon positionnement dans toute cette histoire. On connaît tous que le positionnement de Diddy Stone, c'est prendre parti de sa mère. Alors, on a vu la fois dernière Kofi Olomide qui avait fait un message pour lancer à son fils de l'appeler. Alors, peut-être Kofi a vu que son fils ne l'a pas appelé, veut monter un plan pour chercher à séparer un peu des idées. Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas des imaginations de Diddy Stone elle-même? Ça encore, c'est une autre question. Est-ce que Diddy Stone ne s'est pas imaginé des choses pour dire, est-ce que les comptes là, c'est pas Diddy Stone qui elle-même veut créer ça? Ça, ce sont des questions que je me suis posées, hein. Parce qu'on est en train de faire une analyse par rapport aux écrits de Diddy Stone et là qui sont pas ces accusations sont quand même assez graves. Sont quand même assez graves, toutes ces accusations. Je continue. Je partage mon quotidien avec mes petits frères. Nous nous attendons très bien. Nous sommes soudés et unis. Là, Diddy Stone commence à donner maintenant l'évolution ou l'état de la relation qu'elle a avec ses frères. Parce qu'on sait que Diddy Stone, elle est la de Maman Alia et Kofi, elle est la fille unique, il est né, mais elle a deux frères, Del Piro et Saint James. Del Pirlo, il aura bientôt 18 ans. Voilà pourquoi son père avait fait un message, il avait lancé un message. Alors, depuis son arrivée de Kinshasa, elle est rentrée à Paris. Hier, elle nous apprend tout ça. Et elle commence à donner son état de relation. Quel est son état, son rapport, ses relations. Voilà, vous savez, quand il y a des problèmes, par exemple, il y a un problème dans cette famille, quand on fait des enquêtes, par exemple, on cherche toujours à savoir quelle est la relation que l'homme a avec sa femme, la femme avec son mari, le mari avec les enfants et tout consort. Maintenant, l'histoire a commencé à donner l'état de leur relation dans la famille. Elle continue, elle dit, mes frères ne sont pas présents sur les réseaux sociaux et ne possèdent pas de compte Instagram, Facebook, Twitter ou même TikTok. Donc, elle prévient. Elle est en train de nous prévenir pour dire que si, par exemple, un compte Twitter, on va créer un compte Twitter dans le compte de Del Piro, elle nous apprend déjà que ça ne sera pas lui. Voilà, ça, c'est quand même ce que moi j'ai compris, non? Il déteste l'exposition et préfère rester en retrait. Oui, exactement, parce que moi, je n'ai jamais vu Del Pirlo ou qui que ce soit sur les réseaux sociaux, apparemment. C'est vraiment dommage d'en arriver là. On frôle presque l'harcèlement et une pression psychologique qui persiste depuis le mois de janvier.
Est-il possible de simplement vivre notre vie chacun de notre côté? Je suis fatigué. Donc, selon ces personnes-là, Kofi les a payés pour qu'ils créent un faux compte Twitter avec le nom de son petit frère Del Pirlo. Son frère là, son père avait fait un message fort la fois dernière pour lui demander de l'appeler. Et on a informé Diddy Stone, elle est venue nous dire que déjà son petit frère n'a pas un compte Twitter, Facebook ou quoi que ce soit. La fois dernière, on avait vu, ça je peux quand même donner raison à Cindy, hein. La fois passée, on avait vu une personne publier sur un compte Instagram répondant au nom de Cindy Lecker et tout, pour lancer de pique à Maman Alia. Cindy Lecker est venue démentir sur ces comptes-là pour dire qu'elle ne possédait pas un compte Instagram, elle n'avait qu'un compte TikTok. Les autres réseaux sociaux, elle n'est pas dedans. Mais Diddy Stone elle-même, elle avait dit que c'est faux et tout, elle est bipolaire, elle a menti et tout. Maintenant là, elle-même, elle est venue nous informer déjà que son petit frère n'a pas de compte réseaux sociaux. Donc, on n'a pas de compte, que ce soit Facebook, Instagram, Telegram. Telegram, ça peut, oui, parce que Telegram, c'est comme WhatsApp. Donc, ils ne sont pas visibles sur les réseaux sociaux. Et que si quelqu'un s'est créé un compte, ça ne sera pas son petit frère. Par peur que son père, comme elle est informée que son père cherche à la nuire, point d'interrogation. Alors, je continue. Quand des papas et des mamans viennent faire de live pour insulter et faire des fausses révélations sur des personnes qu'ils ne connaissent même pas, juste parce que ils ont été envoyés ou payés pour votre idole et sa famille. Quand la famille en question montre expressement leur méchanceté aux yeux de tous, là c'est ok. Vous y croyez? Ah, ok, là c'est ok, vous y croyez tous. Ça devient même une vérité générale. C'est ok. Quand la concernée vient se défendre et anticiper ce qui va arriver parce que elle sait et connaît beaucoup mieux les personnes qui sont et en face de vous tous, elle ment, elle est manipulée, elle est instable psychologiquement. Son père peut jamais faire ça car quand il aime beaucoup, je peux pas y croire, elle exagère, elle est maudite, ça reste un père. Pourquoi elle laisse pas faire sa vie? Elle est ingrate. Là, c'est Diddy Stone qui est en train de nous relater un fait. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'ici, chez la NG officielle, en tout cas, on explique tout. Ce sont des écrits de Diddy Stone sur son statut. La fois dernière, on avait vu sa tante Rufa qui est montée sur un live. Parler de choses. Elle a dit que non, c'est nous qui voyons Diddy Stone. Elle est star. Elle, dans la famille, on la voit comme un enfant. Elle a révélé beaucoup de choses dans ces lives-là. Les gens étaient en train de rire et tout. Et quand elle vient, tout ça là pour elle, elle dit que c'est ok quand sa famille, la famille de son père vient dire des choses, alléguer des choses pour elle, pour les fans, c'est ok. Mais quand elle vient pour avertir des gens parce qu'elle a été informée, elle croit à ça, à tout ce qu'on l'a dit, parce que elle connaît son père, elle connaît ce qui se passe et tout. On la traite de tout et de rien, des bipolaires, des instables mentales, des maudites, de tout. Donc, pour elle, elle dit qu'elle connaît ce qui se passe, elle connaît son père et tout. Et puis, elle ajoute à la fin, elle dit, la culture et la psychologie bantou va nous tuer. Vous abusez, moi je le dis. Voilà pourquoi nos mères, de nombreuses femmes et enfants préfèrent se taire, subir, voire même en mourir que de dénoncer et se rebeller. C'est de la pure folie. Donc pour dire que
Diddy Stone est en train d'affirmer que son père le harcèle. Il est en train de faire du harcèlement. Il est en train de mettre la pression. Pourquoi Kofi, si c'est le cas, ça c'est une, hein, je mets en conditionnel, si Kofi est en train de harceler sa propre famille, il le fera pourquoi? Ça c'est une question que je me suis posée moi-même. Pourquoi Kofi viendra harceler sa propre famille? Because those children belong to him. They are the own children. Adefi Bangote, il n'a pas emprunté des enfants. Ce sont ses propres enfants. Pourquoi est-ce que Kofi ferait une chose pareille? Harceler sa propre famille, envoyer des gens pour insulter sa mère, sa propre femme. Pourquoi? Est-ce qu'il y a ce qu'on connaît? Il y a un bon, en fait, c'est Diddy Stone qui est en train de faire sortir beaucoup de vérités. Kofi n'a jamais rien sorti. Et aussi la petite sœur de Kofi Olomide, que jusque-là, elle est toujours à la défensive. Elle défend Cindy, elle défend son père, elle est à la défensive. Mais Kofi lui-même n'a jamais dit quelque chose de mauvais sur sa propre fille, sur qui que ce soit, sa femme ou sa fille, non. À part la dernière fois que Kofi avait dit que cette fois-ci, il va chanter deuxième femme. On n'a rien vu de mauvais. Et puis elle rajoute, elle dit, pourquoi elle ne règle pas ça en privé? Là, elle parle de comment les gens sont en train de réagir par rapport à ces réactions. Voilà. Donc, quand les gens voient le statut de Diddy Stone, les gens se posent des questions. Comme moi également, je me suis posé cette question-là. Elle a maintenant répété ça ici. Elle a dit, pourquoi elle ne règle pas ça en privé? Qu'elle téléphone à son père? Ça, c'est une question que moi-même, je me suis posée et tout. Et même la fois dernière, je m'étais dit que, Del Pirlo, pourquoi elle ne téléphone pas à son père? Est-ce que ce n'est pas Maman Alia qui a bloqué les enfants et tout? Et puis, elle-même, elle répond et dit, bah oui, c'est vrai que j'ai pas essayé d'éviter ces chaos. À plusieurs reprises, on a eu plusieurs conversations avec lui durant toutes ces années passées. Donc, Diddy Stone affirme qu'elle a essayé en tout cas d'arranger des choses en privé. Elle a appelé son père, elle a parlé avec son père plusieurs fois, mais bon, je continue. Et peut-être aussi que le terrain sur lequel il nous amène depuis le début est public. Ça, c'est une question elle-même, elle s'est posée. Et eux, les aînés en question, ils s'attendent quoi au lieu d'envoyer le porte-parole, payer des gens, faire de live et j'en passe. N'importe quoi. Donc, Diddy Stone affirme qu'elle a essayé de régler ces problèmes-là à plusieurs reprises par téléphone avec son père, mais que ça n'a abouti à rien. Quand elle voit de personnes venir faire des allégations à la télé, pour elle, elle dit que c'est son père qui les envoie. Et quand elle voit comme ça, et elle s'est dit que donc c'est son père qui a déclaré la guerre. Sinon, toutes ces allégations, tous ces lives, toutes ces histoires. Bon, je me rappelle la fois dernière, il y a eu Kofi Olomide qui a fait un message fort pour que les gens arrêtent de faire le live sur Diddy Stone. Elle a dit que non, Diddy Stone c'est ma fille, c'est mon sang, ne l'insultez pas, ne les doux pas ça, ne les faites pas ça, ne faites pas ça. Kofi avait fait ça. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que Kofi doit faire? Commencer à faire arrêter des gens, commencer à dire aux gens d'arrêter de faire des lives pour Cindy, pour lui ou pour Diddy Stone ou pour Rifa et qui que ce soit. C'est compliqué cette histoire avec... je ne sais pas, est-ce que Diddy Stone est en train de comprendre ou elle comprend que le chroniqueur, le journaliste, les propos du journaliste ou du chroniqueur n'engagent pas son père? Ça, c'est une question également que je me suis posée. Alors, Diddy Stone continue. Bref, je n'en parlerai plus jamais, quoi qu'il se passera. Apparemment, elle a conclu. Diddy Stone, est-ce que c'est vrai que tu ne vas plus en parler? Parce que ce n'est pas la première fois que tu nous dis ça. Ce n'est pas la première fois. Des fois, tu nous dis ça que non, je ne parlerai plus jamais de ça. Et après, on te voit, tu reparles encore. Demain, il vous fera ces petites vidéos touchantes et profondes comme à son habitude, histoire de vous amadouer et vous séduire. Puis voilà, on passera tous à autre chose.
Mourons seulement comme ça avec notre sale mentalité. Alors, pour Diddy Stone, elle s'est dit que elle est en train de dénoncer parce que son père les amène sur un terrain public. Elle aussi, elle amène le problème sur un terrain public. Elle accuse la mentalité bantou de garder des choses, de fermer la bouche. Il y a même des femmes qui meurent, des enfants qui meurent avec beaucoup de problèmes psychiques, psychologiques, des harcèlements et tout. Oui, je suis d'accord, hein, il y a des parents qui harcèlent leurs propres enfants, surtout si vous vous séparez. Soit il y a des mamans qui harcèlent. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas le contraire et que c'est pas Diddy Stone qui est en train de harceler son père? Ça, c'est une autre question. Parce que jusque-là, ce sont les paroles de Diddy Stone contre les personnes qui viennent faire des allégations pour prendre parti de Koffi Olomide. Personnellement, il n'y a pas Koffi qui est venu dire une ou deux choses sur sa vie privée. Non, ce qu'on voit, ce sont des vidéos Diddy Stone traite de toutes ces vidéos-là, des vidéos amadouer, donc ça nous amadoue, ça nous adoucit, c'est pour qu'on ait pitié de lui. Ah, Jésus! C'est pour qu'on ait pitié de lui, c'est pour qu'on voie comme si c'est lui qui a raison. Bon, ben voilà, bref. Et Diddy Stone continue, elle dit, les réactions ne choquent pas, mais, pardon, les actions ne choquent pas, mais les réactions, elles, oui. Parce que plusieurs personnes sont contre Diddy Stone, contre ses réactions, pour dire que malgré tout ce qui se passe, tu n'as pas à prendre parti, tu n'as pas à dire ceci, tu n'as pas à dire cela, c'est son père et tout. Et puis elle continue, elle renchérit. Elle dit, c'est là qu'on peut constater qu'il y a un véritable problème dans notre culture et dans notre manière de penser qui est encore plus profond que cela paraît. Voilà, donc, Diddy Stone regrette beaucoup. Pour elle, elle s'est dit que ce n'est pas elle qui a commencé. C'est quand elle voit de personnes s'attaquer à sa mère, à sa famille, à la personne qu'elle considère le plus. Oui, hein, c'est vrai parce que plusieurs personnes font des lives qui s'attaquent, même sa propre tante et tout. Je ne sais pas. Peut-être aussi Koffi, il est aussi perplexe, il ne sait pas aussi quoi faire. Alors, je ne sais pas. Alors, il y a eu quelques personnes qui ont réagi à ça. Cette personne a réagi. Bon, sûrement, c'est un fan. Je vais prendre la réaction de non, deux réactions de fans et la réponse de Diddy Stone par rapport à toutes ces réactions des fans-là. Alors, avant de vous lire ça, parce que les écrits sont très, très petites, même vous, je ne sais même pas si vous arrivez quand même à lire ça. Il y a des ceux-là qui me font beaucoup de remarques dans le commentaire. Apprends à bien faire ta diction, apprends à d'où ceci, à d'où cela. I'm just coming again to tell you that it's been a long time that I'm not speaking French anymore. I speak English with my kid, my husband, and all. So I'm studying and that make my diction for French a little bit difficult, but I make my efforts to come by you with French video I do for my community. So please understand me. Voilà. Donc ça fait tellement longtemps, ça fait presque 8 ou 9 ans que je ne parle vraiment plus français. Je parle beaucoup plus l'anglais avec mes enfants, mon mari, mon église, je t'y et tout. Alors, c'est devenu quelque chose de très difficile pour moi de bien lire le français. Alors, comprenez mes dictions de fois, je suis en train de... En anglais, là, il n'y a pas beaucoup des acrobaties comme ça. Alors, cette personne a dit, Didi, il te faut un psychologue, s'il te plaît. Tu acquises ton père en tout. Pourquoi salir l'image d'une légende comme Koffi Olomide jusqu'à ce niveau? On en a déjà marre de toi. Tu dépasses les bornes. Koffi vraiment peut envoyer des gens pour insulter ses propres enfants. Son sang, tu n'es plus normal. C'est la dépression. Si Koffi n'est plus en contact avec tes petits frères, c'est toi qui es à la base de tout. C'est toi qui conseilles à ta mère aussi des divorces. Moi, dans ma baie. Si un jour notre légion n'est plus, n'essaie pas de mettre tes pattes à kin pour les pleurer, car on va te chasser avec des jets
des pierres, avec des jets de pierres, tu veux la mort de ton père, tu ne le sauras, tu ne le sauras pas. Et Diddy Stone a repris, ok, avec beaucoup de sourire et tout. C'est un sourire ironique, point d'interrogation. Parce que Diddy Stone semble confiante. Elle semble, euh, elle semble sûre de ce qu'elle est en train de dire. C'est compliqué. En tout cas, moi, personnellement, là, moi, Nela Chou, je suis complètement perdue. Je ne sais plus. Ça, c'est quand même des accusations très graves. Ça, c'est grave. Diddy Stone est parti loin. Je me dis, il y a une personne qui est en train de manipuler both of sides. Hein? This person just manipulated Aliyah, Diddy Stone, and Kofi as well. I don't know. I don't understand this place. But I'm sure that is that. C'est-à-dire qu'il y a une personne au milieu qui ramène des informations d'ici, il ramène là-bas, des informations de là, il ramène ici, et du coup, par manque de sagesse. Mais il y a aussi des choses qui, Dilson Pepe n'est pas s'occuper de ça et tout, mais quand elle voit des gens venir faire des allégations pour prendre part des Cindy ou des Kofi et tout, et que son père ne fait rien, ça dérange aussi. Mais son père également, il avait fait des réactions la fois passée, on a vu, Kofi a dit, il a apaisé les réseaux sociaux pour dire que Diddy Stone c'est ma fille, ne l'insultez pas, ne lui faisait pas ceci, ne lui faisait pas cela. Donc moi-même qui vous parle là, avec la personne qui a commenté ici, nous sommes confus. Nous sommes confus. En tout cas, moi je suis très confuse. Je ne comprends plus rien. Elle a fait trop parce qu'elle sait qu'elle a averti peut-être pour dire à son père que regarde bien dans ton entourage, il y a des ceux-là qui te trahissent. Je ne sais pas. Mais Diddy Stone, pour faire arrêter tout ça, contactez votre papa. Il a besoin seulement que vous puissiez justement l'appeler, avoir de vos nouvelles, avoir de nouvelles de son fils Del Pirlo qui aura bientôt 18 ans. Kofi ne veut que écouter la voix de son fils. Si c'est le cas, vous pouvez régler ça calmement là. Vous appelez votre papa. Allô papa, comment vous allez? On va bien. Del Piro est là. Vous allez demander à ce qu'il vous appelle. Vous arrangez. Beaucoup de questions traversent mon esprit. Et puis il y a encore un autre fan qui a réagi, qui a dit, ton père, il a des ennemis partout dans le monde entier. On ne sait pas qui ces gens-là peuvent-ils dire la vérité. Please, reste calme. Bon, elle devait écrire si, hein, si ces gens-là, tout. On sait que ton père, il a des ennemis partout dans le monde. Peut-être que ces gens-là peuvent mentir et tout. Il ne peut pas donner du crédit. Si la personne fait seulement dire que l'histoire ne peut pas donner du crédit, en tout cas, au dire de personnes qui l'ont appelé. Eh bien, l'histoire a réagi quand même par rapport à ça. L'histoire a réagi, elle a dit, mais vous me voyez, mais vous me croyez vraiment bête pour venir sur le net et avancer des choses dont je ne suis pas sûre à 100%. Vous pensez vraiment que je n'ai que ça à faire de me mettre de problèmes aussi lourds sur la tête pendant de mois à seulement 24 ans avec en plus toute l'Afrique et la diaspora pour juge et témoin. Waouh! Oh, Diddy Stone, ça c'est trop fait. En tout cas, c'est trop fort. Hein. Je vais reprendre ça. Ça m'a fait plaisir. Ok, je vais lire encore. Ah, j'ai eu malin. Mais vous me croyez vraiment bête pour venir sur le net et avancer des choses dont je ne suis pas sûre à 100%. Vous pensez vraiment que je n'ai que ça à faire de me mettre de problèmes aussi lourds sur la tête pendant de mois à seulement 24 ans avec en plus toute l'Afrique et la diaspora pour juger témoin. Non, mais franchement, j'ai beaucoup mieux à faire. C'est absolument pas une partie des plaisirs. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours choqué par mes réactions et jamais par leurs actions? C'est une dinguerie. Je ne fais qu'anticiper et me
défendre depuis le début. Réfléchissez des secondes. Donc, pour Diddy Stone, elle dit, en tout cas, elle imagine en tout cas la gravité de choses qu'elle est en train d'avancer. Elle n'est pas sans ignorance que toutes les allégations qu'elle est en train d'avancer contre son père, c'est lourd, c'est grave. Et que si elle n'est pas sûre à 100% de tout ça, elle n'allait pas dire. Elle est consciente. Elle est consciente de ses allégations. Elle est consciente de ce qu'elle est en train d'affirmer. Et elle est sûre. Donc pour Diddy Stone, tout ce qu'elle est en train d'avancer contre son père, elle est sûre et elle est sûre de ça à 100%. 100%. 100%. Donc, qu'on ne s'inquiète pas, tout ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai. Elle imagine les conséquences, mais que ce qu'elle trouve un peu choquant dans l'histoire, c'est que les gens ne le comprennent pas. Donc, pour elle, elle se dit qu'elle est victime. C'est elle la victime. Voilà. Alors, est-ce qu'avec ça, son père va réagir? Son père n'enverra plus de personnes pour créer un compte Twitter. Et si on voyait un compte Twitter s'est créé après? Moi, si je voyais un compte Twitter s'est créé après, j'aurais beaucoup de questions de me poser à la tête. Hein. Ce n'est pas Diddy Stone qui veut créer ça, ou c'est la personne là qui a informé Diddy Stone, a dit la vérité. Beaucoup de questions sont là. On aura peut-être les réponses avec le temps, ou on n'aura peut-être jamais de réponse. Mais on leur souhaite beaucoup de bonheur parce que c'est très dur qu'un père soit en conflit avec ses propres enfants. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.